Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 octobre 2023. Il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map, c'est simple, hein, on n'a que le XTZ qui est dans le vert à plus 8,05%. Tout le reste du marché, à l'image du Bitcoin, est dans le rouge. Le Bitcoin qui nous fait un moins 1%. Alors forcément, on a un marché qui a chuté parce que tout suit le Bitcoin. Et justement, allons voir ce que nous fait notre Bitcoin en détail. On retourne dans cette analyse technique. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, hier, on va pas se mentir, on a eu une journée quand même assez difficile. Mais, si on regarde bien ce qui s'est passé hier, on n'a pas breaké le support clé. C'est-à-dire que hier, au plus bas de la journée, on était à 27 271 $. Ça, c'était le niveau le plus bas hier. Mais regardez où est-ce qu'on a clôturé. On a clôturé la journée d'hier à 27 602 $. Ce qui signifie que le support des 27 430 $ est toujours intact. Il a été touché, il a été transpercé, mais il n'a pas été breaké. Donc, nous sommes toujours au-dessus du support. Nouvelle attaque bear déjouée. Et il y en a eu plein des attaques. Regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'était la sixième hier. Pour l'instant, ça tient. Comme je vous l'ai dit, on a le support des 27 430 $. Puis juste en dessous, on a le ruban de moyenne mobile. Donc du coup, effectivement, pour l'instant, ça tient. Ça tient et tant mieux. Maintenant, ouais, tant qu'on ne break pas ce niveau de support, tout va bien. On est sur un support, on peut parfaitement rebondir, on break le dernier plus haut, boum, on va chercher des points plus hauts. Ça, c'est le scénario boule tant que on est au-dessus du support. Et d'ailleurs, je rappelle que là, je suis en vue jour. Et en vue jour, on le voit parfaitement sur ce tracé, on est dans un canal ascendant. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, vous l'avez compris, on est en phase haussière. Donc là, tant qu'on est au-dessus des supports, on peut très bien rebondir pour aller chercher le haut du canal en passant par une résistance des 28 055, puis 28 575 $. Ça, c'est effectivement les niveaux à aller chercher par le haut. Maintenant, il y a quand même deux problèmes. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que là, en vue jour, on a fait un premier top et là, potentiellement, un deuxième top. Bon, pour l'instant, c'est pas validé, mais je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissière. Pour valider ce double top, il nous faudra une clôture jour en dessous des 27 383 $ pour effectivement valider cette figure et malheureusement aller chercher des points plus bas. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on a, c'est pas validé. On a certes une figure qui commence à se dessiner, mais elle n'est pas validée. Donc pour l'instant, tout va bien. Si jamais, par contre, effectivement, on break le niveau clé que je vous ai donné avec une clôture validée, confirmée, pullback compris en dessous, là, malheureusement, ça sentirait pas forcément très très bon. Mais pour l'instant, ça va. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est aussi en vue semaine. N'oubliez pas que en vue semaine, nous avons ici un très gros double top avec un premier top qui est ici, un deuxième top, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Un deuxième top qui est ici, hop, il faut que je rezoome sinon on voit pas bien. Voilà, donc là du coup, avec ce gros double top en vue semaine, premier top, deuxième top, si on break ici le niveau clé des 25 932 $, là par contre ça pourrait être très 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 dangereux parce que ce serait pour aller chercher des points beaucoup plus bas. Encore une fois, nous n'y sommes pas encore, mais je préfère poser cette éventualité sur la table pour justement avoir tous les scénarios. Tant que de toute façon on ne valide pas de façon validée, confirmée avec des pullbacks les niveaux clés donnés, pour l'instant, ça va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en vue 4 heures? Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans ça? Alors, la vue 4 heures, pour ceux qui débutent, ça veut dire des mouvements qui pourront arriver dans les prochaines 72 heures. Donc là, dans cette vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé ici un range.
Malheureusement, ce range avait été breaké par le bas ici quand on avait breaké les 27 824. Puis derrière, rappelez-vous, je vous avais parlé d'un biseau ascendant. Vous l'avez encore ici en orange. Et ça, je vous avais dit que malheureusement, ce type de figure avait plus tendance à breaker par le bas que par le haut. Effectivement, ça n'a pas loupé. Vous le voyez parfaitement ici sur ce tracé. On a breaké ce biseau ascendant par le bas. Donc là, le bas du biseau qu'il ne fallait pas breaker, il était ici, 27 785. Bon, ça a été breaké. Et le bas du range qu'il ne fallait pas breaker, c'était ici 27 821. Ça a été breaké aussi. Suite à cette cassure, on a bel et bien eu notre chute. Et puis derrière, là, on est en train de faire ce qu'on appelle le pullback. C'est-à-dire qu'on a breaké des niveaux clés. Et vous savez, à chaque fois qu'on break des niveaux clés, on revient les tester. Donc là, on est dans cette phase, de retest pour venir justement faire ce pullback. Donc il est possible que dans les prochaines 72 heures, on remonte pour aller chercher le bas de l'ancien range qu'on avait breaké aux 27 823 $. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, faire le pullback, revenir toucher ce niveau-là, c'est bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le regagner ce niveau avec une clôture au-dessus pour se dire, ok, là on a eu une chute, c'est une fausse cassure, on réintègre et on va chercher des points plus hauts. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir. Maintenant, le problème, c'est que là, si on fait un pullback, mais qu'on n'arrive pas à regagner ce niveau-là, malheureusement, ce sera un pullback pour mieux chuter. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Est-ce qu'on peut crier victoire parce que là, on voit qu'on a un peu de vert? Moi, je dis non, surtout pas. Surtout pas tant qu'on n'a pas regagné des niveaux clés. Là, on voit qu'on a trouvé un rebond parfait sur les 27 430. Puis on voit qu'on a même regagné ici les 27 615 $, qui est une zone de résistance. Mais maintenant, vu qu'on l'a regagné, ça se transforme en support. Mais ça reste extrêmement fragile. Et pour moi, mais après, ceci n'est pas un conseil financier, si on veut se dire que bon, bah, effectivement, la chute est terminée, il faudrait à minima qu'on regagne les 27 823 et même qu'on arrive à clôturer au-dessus des 28 055 $. Voilà, si on fait ça, pour moi, ça voudrait dire que effectivement là, cette petite attaque baissière, c'est du passé. On pourrait effectivement aller chercher des points plus hauts. Mais tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, nous sommes sous la menace. Nous sommes sous la menace d'aller chercher des points beaucoup plus bas. Surtout que là, en vue 4 heures, on a une chute, on a une remontée sous forme de canal. Ça, attention, ça s'apparente à un bear flag pour prolonger le mouvement entrant qui est baissier. Donc c'est pour ça, si on arrive à regagner les 28 055, ça annule effectivement la chute. Si par contre on break les 27 430, vous l'avez compris, ça pourra être extrêmement dangereux. Voilà. Donc ceci étant dit, vous le savez, il faut toujours savoir ce que fait le Bitcoin avant de savoir ce que vont faire les autres cryptos. Et là, à l'image de cette courbe-là, enfin de cette image-là, hein, là on le voit parfaitement qu'on a tout qui est dans le rouge parce que notre Bitcoin est dans le rouge. Donc c'est pour ça que je vous analyse toujours le Bitcoin en premier avant de vous parler des autres cryptos. Et justement, en parlant des autres cryptos, eh ben, on va commencer avec le XRP. On voit que là, au niveau du XRP, on a tapé un niveau de support intéressant. C'est-à-dire que là, on avait un bas du range qu'on est revenu chercher. Je vous avais prévenu qu'on allait revenir le chercher au 0,4936. Et là, c'est ce qu'on a fait, hein. C'est ce qu'on a fait. On est revenu chercher ce support. Donc pour l'instant, tant qu'on tient ce niveau-là, ça va. Si on break ce niveau, malheureusement, ce sera pour chuter. Pour aller chercher des points plus bas potentiellement. Donc attention, hein. Là, si le Bitcoin se met à cracher, vous savez, toutes les cryptos du marché vont cracher avec lui. Donc là, le XRP, attention. Par contre, on pourrait former un double bottom si on arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,5023. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io ?
Bah, déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Polygon Matic, qui lui pour l'instant consolide un petit peu. Il ne faut surtout pas breaker les 0,5287. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à regagner ici les 0,5454 ruban de moyenne mobile. Atom Cosmos, plutôt pas mal. Il a repris un petit peu de force, vous le voyez. Il avait formé ici ce qu'on appelle un canal ascendant. Ce canal, malheureusement, avait été breaké par le bas. Ici, vous le voyez. Et donc là, on est revenu tester ce canal. Vous le voyez ici avec cette bougie qui est là, cette mèche. On est revenu tester le canal. Problème, on n'a pas réintégré ce canal. On n'a pas réintégré ce canal. Donc ça, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 6,868, malheureusement, nous sommes en configuration baissière. Ne soyons pas naïfs, c'est pas parce qu'on voit du vert qu'on est sauvé. Nous sommes en configuration baissière tant qu'on ne regagne pas le niveau clé donné. Solana. Solana, ouais, attention. Attention à ça sur le Solana. Je vais prolonger un petit peu mon tracé. Hop, je garde bien mes points de contact. Et voilà. Donc là, le Solana, malheureusement, on voit qu'on a réintégré un ancien canal descendant. Vous le voyez ici en blanc. On avait déjà un canal dans le passé descendant. Puis derrière, on l'avait breaké par le haut ici. Là, cassure du canal par le haut, on inverse la vapeur. Malheureusement, le Bitcoin a craché, tout a craché, donc le Solana aussi. Et donc là, on a réintégré le canal pour aller chercher le haut du canal. Maintenant, sur le Solana, il faudrait qu'on arrive à breaker les 22,182 en vue 4 heures, validé, confirmé, pullback compris. Si on break ça, effectivement, ça pourrait être intéressant. Bien sûr, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et juste un petit like et un petit commentaire, même si c'est merci, c'est largement suffisant. Bref, par contre, si sur le Solana, on n'arrive pas à breaker le canal par le haut, malheureusement, réintégration du canal, boum, ça pourrait vouloir dire qu'on va chercher le bas du canal. Donc attention à ça du côté du Solana. Chainlink, malheureusement, qui a perdu une zone de résistance importante hier, les 7,417. On a quand même rebondi sur une zone de support au 7,278, donc ça va. Mais attention à ne pas reperdre ce niveau-là. Ethereum, on a perdu le support des 1591, on a rebondi sur le support des 1574. Donc là, nous avons nos deux niveaux à suivre. La cassure des 1574 serait pas bon signe. Par contre, si on break les 1591, ce serait pour venir rechercher les 1617 $. Et on termine avec notre Shiba qui, à l'image du Bitcoin, de toute façon, regardez, juste, regardez ça. Tout a suivi le Bitcoin. On a, regardez ça, une grosse bougie rouge, ici et quelques bougies derrière. Regardez ça, grosse bougie rouge, quelques petites bougies derrière. Grosse bougie rouge, quelques bougies. Hop, on a pareil de tous les côtés. Si on prend toutes les cryptos du marché, on retrouve à peu près les mêmes configurations. C'est incroyable. Tout suit le Bitcoin à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute. Bref, le Shiba, il ne faut surtout pas qu'on perde le support des 0,006883. Par contre, si on arrive à regagner ici les 0,007125, ça pourrait être effectivement intéressant parce que ce serait pour regagner un range. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Voilà.
Peut-être que je vous referai un point mi-journée ou plutôt ce soir, je ne sais pas. En tout cas, il faut quand même marquer un point sur le calendrier économique où demain ça va être intéressant avec les minutes de la Fed à 20 heures. Voilà, on va suivre ça de très très près bien sûr sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.